Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Donc ici, on entame les 3 dernières capsules de la 3e étape, Radiance. Donc là où on va plus en profondeur justement dans cette reliance à soi et dans cette reliance à la vie, à ce côté subtil, à ce côté universel, à ce côté spirituel de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder dans cette capsule la notion du doute et du discernement. Pourquoi? Parce que sur notre cheminement personnel, individuel et ensuite collectif, on est amené à expérimenter, à se confronter à différentes croyances. Et elles sont infinies, elles sont bien souvent aussi contradictoires et paradoxales. Et donc on peut croire en une chose et croire en son contraire en même temps. Ça, c'est aussi tout ce qui a trait à la notion de multidimensionnalité, parce qu'en fonction d'où on se positionne, on va avoir accès à des informations qui peuvent être différentes. Soit elles peuvent être complémentaires, soit elles peuvent être totalement opposées. C'est ce qui nous perturbe un peu parce que en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir des repères bien fixes afin de pouvoir mieux se diriger, mais en même temps, quand on s'engage sur la voie de l'être, quand on s'engage sur la voie de la conscience, qu'on s'expanse au niveau spirituel. Et attention parce qu'ici, je n'inclus pas de dogme, de croyances particulières, je vous invite vraiment à expérimenter votre propre chemin. Et je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter à ce que vous pensez ou ce que vous prenez pour acquis actuellement, c'est-à-dire les croyances auxquelles vous adhérez actuellement. Pourquoi? Parce que même si elles vous nourrissent, elles vous empêchent aussi d'accéder à plus de connaissances, pas dans le sens d'accumuler du savoir, mais dans le sens la connaissance qui jaillit d'elle-même en fait depuis votre intérieur, à partir du moment où on se déleste de tout ce qui ne nous concerne plus, de tout ce qui ne nous permet plus d'avancer. C'est là la réelle connaissance en fait. C'est celle qui jaillit depuis l'intérieur. Ce n'est pas du tout une accumulation de savoir intellectuel. C'est vraiment se dépouiller, faire de la place pour écouter la connaissance qui émerge. Voilà, et ça c'est les plus grands enseignements de la vie. Mais pour pouvoir écouter ce qui émerge, il faut pouvoir retirer ce qui nous empêche d'écouter, c'est-à-dire toutes ces croyances et ces certitudes, ces convictions qu'on a rigidifiées au fil du temps, à force de les nourrir, à force de s'appuyer dessus. On en a eu besoin, mais à un moment donné, si on a envie d'accéder à autre chose, ça viendra nous limiter. Je vous invite à ce dépouillement. Il y a quelques semaines, il y avait une suggestion que j'avais envie de faire qui m'est parvenue. Comme ça, c'était de vous inviter à aimer et à détester en même temps ce en quoi vous adhériez. Ça va être de croire en quelque chose qui vous émerveille, mais qui vous éblouit en même temps. Vous connaissez le dicton, l'amour rend aveugle. À chaque fois qu'on est transporté par une nouvelle croyance qui nous ouvre en fait sur une nouvelle dimension, ça nous éblouit. On ne voit plus que ça. C'est comme les problèmes sur lesquels on se focalise. Dès qu'il y a quelque chose qui nous émerveille, à la limite, on va voir que ça. Et si on ne redescend pas un petit peu, qu'on ne fait pas appel à notre raisonnement, on va vite se laisser embarquer dans un système de pensée qui nous déconnecte de notre propre chemin. Ça peut paraître encore un petit peu éthéré, mais en même temps, c'est ce que vous allez expérimenter au fil du temps. Donc dans chaque nouvelle information, enseignement que vous allez recevoir, auquel vous allez adhérer, quelque chose qui va venir résonner à l'intérieur de vous. Vous allez dire « Oh, ça vibre pour moi, ça vibre !» Je ferai une vidéo aussi bientôt là-dessus. J'en ai plein en fait à faire. Je vous invite aussi à vous référer un petit peu au biais cognitif parce que c'est important, surtout dans la sphère spirituelle où on se déconnecte de la matière. Donc c'est important de ramener du rationnel un petit peu dans le spirituel et vraiment de faire corps avec la matière, de spiritualiser la matière. Voilà, mais de ne pas s'en éloigner, d'unifier les deux. C'est important pour rester incarné en fait et de mener à bien ce qu'on a envie. Voilà, et de ramener cette spiritualité dans le corps, dans sa vie, dans son quotidien. Ça sert à rien de se déconnecter et de partir tout le temps en transe ou en méditation. Non, vous avez un corps physique, un matériel biologique vivant.
Et donc, c'est important d'incarner cette vie et de la mettre en mouvement. Un petit conseil pour pouvoir remettre un petit peu en perspective ce à quoi vous adhérez, afin de ne pas vraiment utiliser non plus ce biais de confirmation. Si vous adhérez à quelque chose, vous en faites votre vérité, vous allez être attiré par des gens qui vont penser la même chose que vous. Donc ça va venir valider ce que vous croyez. Donc ça va pas vous permettre de voir un petit peu les zones obscures qui sont présentes et vous n'aurez pas vraiment ce recul suffisant pour voir là où vous vous illusionnez ou pas. C'est juste pour rester sur vous, votre propre chemin. Donc vous pouvez côtoyer des gens qui pensent comme vous. Par contre, on est vite pris dans cet engrenage où on va s'auto-valider les uns les autres. Et donc on ne sera plus perméable en fait à d'autres points de vue, d'autres perspectives. Et ça va venir mettre des barrières par rapport à d'autres personnes qui justement seront des clés sur votre chemin, qui vous apporteront une nuance différente, juste pour que vous restiez ajusté à votre propre chemin. Une des choses aussi que j'aime beaucoup faire moi et que je vous recommande aussi, c'est d'aller confronter vos idées. Donc je ne vous demande pas ici de rentrer en débat avec d'autres personnes, mais de vous informer ou de rester alerte à des idées qui sont totalement contraires ou un petit peu éloignées, hein, en fonction de nos résistances. Parfois c'est désagréable, faut le dire, c'est désagréable. Moi j'adore ça parce que je vois là où je suis influencée par l'extérieur, donc je sais là où je dois être vraiment très vigilante. Je sais où j'ai pu être imperméable par moments ou dans certaines croyances, dans certaines convictions, ce qui m'a empêché aussi de mener à bien peut-être certains projets ou de manquer de fluidité ou, dans certaines relations parce que justement j'étais trop imperméable, trop rigide dans certaines pensées. Et au fil du temps, ben voilà, c'était pas agréable, mais c'était une nécessité pour continuer à effectuer cette gymnastique de l'esprit pour pouvoir s'ouvrir à encore plus de possibilités, encore plus de nuances, encore plus de points de vue, encore plus de perspectives pour élargir mon champ de vision et m'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand. Parce que, rappelons-le, on ne sait pas ce que l'on ignore. Donc, chaque personne, même des personnes qui ont des croyances totalement opposées aux nôtres, possèdent des informations essentielles pour nous sur notre chemin. Et ce sont comme des indices qui sont déposés comme ça et qui nous permettent après d'orienter un peu mieux nos intentions, un peu mieux nos recherches, un peu mieux ce que l'on désire, afin de pouvoir toujours recentrer en fait nos désirs, nos intentions sur ce qui nous parle à nous par rapport à ce que l'on désire créer dans sa vie. Voilà, comme expérience ou vivre comme expérience. Utilisez le pouvoir du doute à bon escient. Douter, c'est très sain. Si vous êtes dans le doute constant, bien sûr, ça ne va pas vous aider à poser des choix éclairés. En tout cas, c'est nécessaire de douter, au moins un petit peu, afin de pouvoir discerner ce qui nous correspond ou pas. Voilà, donc utilisez le pouvoir du doute et du discernement à bon escient. Remettez toujours en question ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous absorbez, afin de pouvoir toujours rester au plus juste de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas parce que vous ressentez une friction, une contraction ou que quelque chose ne vibre pas que ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que pour vous, à ce moment-là, ça ne résonne pas. Ce n'est pas une information utile pour vous. Parfois, ça vous permettra de renforcer vos convictions. Parce qu'on a besoin quand même d'avoir cette carte routière pour permettre de se diriger. On a besoin de balises quand même. On a besoin de ça pour pouvoir agir dans le monde. Sans balises, on ne sait pas agir. On sera totalement perdu et on se laissera balloter dans tous les sens. Donc on a quand même besoin de convictions. Mais ces convictions sont amenées à évoluer. La vie est mouvement. Tout évolue. Et y compris dans son esprit. Je vous laisse avec ça. Inspirez-vous de personnes totalement différentes, de milieux différents. Soyez curieux. Intéressez-vous à des domaines que, par exemple, les gens de votre entourage préfèrent, investissent, juste par curiosité. La curiosité ouvre sur le monde, ouvre sur l'univers de l'autre. Juste pour pouvoir mieux se comprendre les uns les autres. C'est comme ça qu'on évite aussi
les conflits. Je vous laisse avec ça pour cette capsule. On se retrouve très vite pour l'avant-dernière capsule. Voilà, je vous dis à bientôt.